Shalom à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous avez eu une merveilleuse journée, une merveilleuse après-midi ou une merveilleuse soirée, peu importe le moment, vous regardez cette vidéo. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que c'est Dieu qui nous permet d'être ensemble en ce moment. Nous allons prier le Seigneur pour remettre cet temps entre les mains du Seigneur. Donc c'est Dieu qui nous permet encore qu'on puisse se réunir ensemble sur notre plateforme. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux afin qu'on puisse prier le Seigneur? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, d'un cœur reconnaissant, je te remercie et je te loue. Parce que tu es la manne cachée, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui s'appelle Emmanuel, l'Éternel, le Dieu avec nous. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Parce que nul n'est comme toi, nul ne peut se mesurer à ta majesté. Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Sois au centre, sois au contrôle de tout ce moment. Dirige ma bouche, dirige ma vie, afin que ton peuple soit béni derrière les nations. Au nom de Jésus. Que les nations soient bénies de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom de Jésus. Qu'aucune interférence démoniaque, diabolique et maléfique ne vienne prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Seigneur soit loué, Seigneur soit béni. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé dans Seigneur. Nous allons lire les textes de ce jour. Et comme rappel du thème que nous allons partager en ce moment, nous allons partager le thème, ceci. Quitte ton pays et ta patrie pour être libre de servir Christ. Quitte ton pays et ta patrie pour être libre de servir Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quitte ton pays et ta patrie pour être libre en Jésus-Christ. C'est ça le thème que nous allons partager maintenant. Et nous allons lire les Écritures afin d'être aiguisés. Nous allons lire Genèse chapitre 12, versets 1er à 5. Ce sera notre premier texte. Ensuite, nous allons lire Matthieu 10, versets 16 à 23. Après Matthieu 13, versets 54 à 58. Et Marc 6, verset 1er à 6. Mais premièrement, nous prenons Genèse chapitre 12, verset 1er à 5. Nous lisons la parole afin d'être bénis à tous égards. Amen. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Il nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan ou de Charan. Verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils
partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Premier texte. Deuxième texte que nous lisons, c'est Matthieu chapitre 10, versets 16 à 23. Nous lisons la parole. Nous lisons, il dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera à son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Troisième texte que nous lisons maintenant, c'est Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. Et nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Voici ce que les Écritures nous disent. Il nous dit ceci. S'étant rendu dans sa patrie, il l'enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Un texte qui dit la même chose, mais dans Marc 6, verset 1 à 6. Il dit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Ils ne purent faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qu'on a pu voir, c'est quitte ton pays et ta patrie pour être libre de servir Christ. Tous ces textes-ci nous parlent en fait de deux personnes. Déjà dans Genèse chapitre 12, que nous allons lire de verset 1 jusqu'au verset 5, on voit une instruction que Dieu donne à Abraham,
avant qu'il devienne Abraham, afin qu'il quitte son pays, qu'il quitte sa patrie, qu'il quitte même sa famille, afin d'entrer dans le pays que Dieu lui allait indiquer. Et on dit ceci au verset 2 que il y a la grandeur qui allait s'attacher au nom d'Abraham. La Bible dit au verset 2, je rendrai ton nom grand. Ce qui signifie que Dieu voulait que Abraham, son nom, sa lignée devienne grande. C'est pour ça que dans les chapitres après, dans Genèse, on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? À cause d'un homme. Parce que Abraham est le père de la foi. Abraham. Qu'est-ce qu'on voit encore ici? Dans Genèse 12, à partir de verset 4, on voit l'obéissance. Il a obéi. Abraham a obéi à la voix prophétique que le Saint-Esprit mettait à cœur. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Le verset 2, il parle vraiment de la grandeur et tout ça. Le verset 3, il promet une chose. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cela veut dire quoi? Dans notre premier point ici, pour ce texte-ci, ce qu'on va comprendre, c'est que Dieu garantit une bénédiction à toutes les personnes qui vous bénissent. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Là, je vous ramène dans l'histoire de Balaam et de Balak. Dans laquelle Balak, là je vais voir directement les textes qui nous parlent de cela, de Balak et de Balaam. Parce que c'est important. Parce qu'il devait avoir des paroles de malédiction qui devaient être lancées. Qui devaient être lancées. Pourquoi? Dans le but de détruire. Vous voyez? En fait, c'est Balak qui voulait que Balaam puisse maudire le peuple de Dieu. Mais c'était impossible parce que la main de Dieu était sur le peuple d'Israël. C'est ce qu'il faut savoir. Vous comprenez? Mais, vous devez savoir que Balak a échoué. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. On ne touche pas au peuple de Dieu. On ne touche pas au peuple de Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Personne ne peut toucher au peuple de Dieu. Personne ne peut toucher au peuple de Dieu. Quitte ton pays et ta patrie pour être libre de servir Christ. Écoutez-moi bien. Vous voulez être libre de servir Christ dans toute la liberté totale. Première chose, vous devez apprendre, vous devez quitter l'environnement là où vous êtes. Quittez votre pays. Certains d'entre vous, je vais parler prophétiquement ici aussi. Écoutez-moi. Certains d'entre vous, vous avez atteint la date de péremption dans votre pays, là où est-ce que vous êtes. Dieu vous appelle à influencer un autre pays. Écoutez-moi bien. Dieu vous appelle à influencer votre pays.
Mais le problème, ce qui se pose ici, c'est que à cause de la peur, vous voulez rester dans l'environnement là où est-ce que vous êtes. Vous avez bâti une œuvre. Vous avez servi le Seigneur dans une assemblée locale. Vous avez bâti votre réputation. Vous avez bâti un réseau. Vous avez créé des relations qui vous ont amené un plus dans votre vie. Vous l'avez fait. Gloire à Dieu. Vous devez savoir, ça c'est pour une saison. C'est pas pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu permet pendant une saison qui ne permettra pas dans une autre saison. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à reconnaître le temps de transition dans sa vie. Écoutez, je vais vous donner un témoignage. En 2019, moi je parle aussi en tant que ministre de la musique en même temps. J'ai terminé une répétition. Au moment où je voulais sortir du sanctuaire, là je me trouvais du côté de la table de mixage. Je me suis retourné auprès de mes dirigeants de la louange et je leur ai dit prophétiquement que je sentais que Dieu est en train de m'amener dans un temps de transition, dans une autre phase de mon ministère. Je leur ai dit prophétiquement. Là, à l'époque, ils n'avaient pas encore compris. J'ai dit ça prophétiquement. Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai dit, il y a une transition qui va se faire. Entre ce que j'ai dit en 2019, ça c'était avant que le Covid-19 arrive. 2019, je n'ai jamais eu aucun problème avec mes dirigeants. 2020, le confinement est arrivé, le Covid a commencé à agir en force. Et tout le monde était confiné à la maison. Tout le monde était confiné à la maison. Là, est-ce que j'avais la pression des conducteurs? Non. Tout le monde était en retraite. Retraite forcée. Pour nous les chrétiens, le confinement, ce n'était pas juste un simple confinement, c'était un temps de retraite. Un temps où on se ressourçait dans la présence de Dieu. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de prier le matin, Dieu a contraint des gens de prier le matin. Dieu a contraint les gens de prier à midi. Dieu a contraint les gens de prier à 18h. Dieu a contraint les gens de prier à 20h. Dieu a contraint les gens de prier à minuit. Comme un pasteur qui faisait les prières, le réveil de minuit. Afin de combattre les principautés qui ont empêché les hommes d'être libérés, d'être guéris et tout. Vous voyez? 2020, pas de problème. Tout allait bien. 2021, Dieu commençait à élever le niveau de responsabilité, maintenant au niveau de la jeunesse. Que ce soit au niveau local et aussi au niveau national. Pourquoi? Parce que je commençais déjà à travailler avec le directeur national de la jeunesse de ce temps-là. Là, j'ai vu que le poids de la responsabilité a commencé à augmenter. Et c'est là que j'ai commencé à voir l'envie, la jalousie qui se créait. Même si les gens disaient, ah, Trésor a atteint une autre dimension, là, il est dans une autre phase. Mais je pouvais percevoir aussi la jalousie qui naissait dans les cœurs des gens. En 2021, on a eu déjà le déconfinement. Premier déconfinement, on a eu ça. Premier déconfinement. Voilà, on devait
être à l'église, 100 personnes et on devait s'inscrire. Après 100 personnes, on est passé à 200. Après 200, on a remarqué que ça commence à augmenter. Et puis on a dû refermer les églises. On a refermé les églises, etc., etc., etc. Voyez-vous, 2021, le leadership dans la jeunesse. 2022, c'est là où est-ce que les vrais problèmes commencent. Les problèmes commencent par quoi? Par les problèmes relationnels. Blessé, j'étais vulnérable. Ensuite, je sors de ma base. Je vis dans d'autres bases, dans d'autres localités, d'une même dénomination. En tout cas, ça me fait du bien. Voyez-vous? Ça, c'est au mois d'avril. Mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Je sors en dehors de ma nation, la Belgique, pour aller au Grand Chai de Luxembourg. Pour assister à un programme de la jeunesse. C'était une conférence qu'il y avait. Une conférence prophétique dans la jeunesse. Et là, on parlait des Jonas. C'est-à-dire qu'il fallait les jeter. Et se focaliser sur Jésus-Christ dans le consommateur de notre foi. Dans ce même mois, je suis parti dans une autre... je suis revenu dans notre dénomination, mais dans une autre ville. Mais là, je n'ai pas été dans cette ville-là comme un simple visiteur. Non. Je suis venu comme un fils, je suis venu comme un serviteur, je suis venu comme un ministre de la musique. J'ai servi Dieu là-bas. Le peuple, cette église a été bénie. Mais dans ma base, la jalousie a commencé à se créer. La jalousie a commencé à se créer. Et puis, ça a été des temps de souffrance, des pleurs. Au point où, au mois de juillet, j'ai dû, à un moment donné, j'ai dû un peu m'éloigner pendant un bon mois pour me ressourcer. Où ça? En dehors du pays, la Belgique. Chaque dimanche. À part quelques dimanches dans lesquels je devais rester à la base pour certaines choses. Et puis ça commençait un peu à baisser. Et puis, beaucoup d'attaques de gauche à droite. 2023. Des luttes et des combats. Matraquage. Des choses bizarres. Je voyais déjà les signes du temps de la transition. Mais j'ai persisté à rester. Et les problèmes ont commencé à s'accumuler de plus en plus. Quand on parle de transition, je parle pas seulement du ministère, même au niveau du travail. Vous savez, il y a cette transition que Dieu va imposer dans le cœur de ses enfants. Il impose les temps de transition. Il impose. Il impose le temps de transition. C'est pour ça que Dieu veut. Dieu veut. Pour que votre vie puisse réussir. Pour que votre destinée fonctionne. Pour que votre service soit puissant. Que vous puissiez quitter l'environnement toxique dans lequel vous êtes. Quitte ton pays. Certains, vous devez quitter votre pays. Pour aller servir dans un autre pays. Voyez, quand on revient dans Genèse 12, dans Genèse 12, revenons là-dessus. Revenons là-dessus. Vous voyez ce qu'il est écrit ici? Il est écrit ici, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est ce que Dieu vous dit. De quitter votre pays. Quittez votre pays. Quittez votre base. Vous êtes en Belgique.
ou vous êtes né en France, vous êtes né en Hollande, vous êtes né en Allemagne, vous êtes né en Grande-Bretagne, vous êtes né en Irlande, au Luxembourg, vous êtes né peut-être, je ne sais pas où, au Canada, vous êtes peut-être né en Côte d'Ivoire ou en RDC, ou peu importe le pays dans lequel vous êtes né. Mais Dieu vous dit, pour le prochain niveau de votre appel, le prochain niveau de votre ministère, vous devez quitter votre pays. Vous devez accepter de quitter votre pays. Il faut accepter dans votre vie de quitter le pays. S'il faut même changer la nationalité, changez la nationalité. S'il faut demander le permis de travail permanent, faites-le. Logez, payez les impôts dans le prochain pays que Dieu va vous envoyer. Écoutez, quand on dit ici de ta patrie, on veut dire aussi de la province, ou le canton, ou le département, ou le comté, ou la région. Vous devez quitter. Ou votre tribu. C'est ce que Dieu nous demande. Il y a des moments, par exemple, en RDC, vous êtes peut-être vous êtes un Moulouba, par exemple. Dieu vous dit, quittez la communauté Moulouba, allez au Bas-Congo, ou allez au Bas-Dundu. Vous voyez? Parce que c'est là où est-ce que Dieu vous attend. Ou peut-être Dieu vous attend, vous allez du côté de Goma, ou vous allez du côté de Kolwezi, ou vous allez du côté de Lumumbashi, ou d'aller du côté du Kasaï oriental, Kasaï central, peu importe l'endroit, Équateur, peu importe. Ou ils envoient peut-être d'aller à Yaoundé, chez les Bamileke, et tout ça, quoi. Ou aller peut-être à Abidjan, ou aller à Cotonou, ou pour aller à Johannesburg, ou aller à Cape Town, ou aller dans n'importe quelle ville, Luanda, ou aller à Alger, ou à Tunis, ou à Marrakech, ou à Casablanca, ou pour aller à Montréal, pour aller à New York City, ou pour aller peut-être à Las Vegas, ou pour aller peut-être à Los Angeles, ou pour aller peut-être, peu importe la ville, Boston, Massachusetts, que ce soit Winnipeg, tout ça, ou que ce soit à Hawaï, ou que ce soit à Mexico City, Mexico, ou que ce soit à Brasilia, ou que ce soit en Nouvelle-Zélande, peu importe le pays, allez-y. Laissez-vous conduire par Dieu. Et de la maison de ton père. Ça veut dire la famille. Ici, quand on parle de père, on parle pas seulement de papa biologique, hein, ici. On parle aussi de oncle, de tantine. En fait, on parle de toute la famille au sens restreint et au sens large. Voyez-vous? C'est ce que Dieu nous recommande. Et Dieu va vous montrer dans quel pays, dans quelle ville vous devez aller.
acceptez cela. Acceptez de quitter votre base. Acceptez. Acceptez. Parce que Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. C'est ça le but. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. En fait, ça veut dire quoi? Dieu veut vous rendre grand. Et je te bénirai lorsque vous êtes une grande nation. Je rendrai comment? Ton nom grand. Ça veut dire que vous aurez la renommée. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous puissiez arriver à un stade où votre nom est connu dans le monde. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas être ce trésor Nzasi Kibanda qui est connu seulement en Belgique. Je veux que trésor Nzasi Kibanda soit reconnu dans le monde entier. Il faut que mon nom soit connu en France. Il faut que mon nom soit connu en Italie. Il faut que mon nom soit connu en Espagne. Il faut que mon nom soit connu au Portugal. Il faut que mon nom soit connu à Andorre. Il faut que mon nom soit connu à Monaco. Il faut que mon nom soit connu au Royaume-Uni. Il faut que mon nom soit connu en République d'Irlande. Il faut que mon nom soit connu en Islande. Il faut que mon nom soit connu en Allemagne. Il faut que mon nom soit connu aux Pays-Bas. Il faut que mon nom soit connu en Autriche. Il faut que mon nom soit connu en Pologne. Il faut que mon nom soit connu en Biélorussie. Il faut que mon nom soit connu en Russie. Il faut que mon nom soit connu en Chine. Il faut que mon nom soit connu en Corée du Nord, en Corée du Sud. Il faut que mon nom soit connu. Alléluia. Mainaka Sokai. Il faut que mon nom soit connu en Israël. Il faut que mon nom soit connu en Syrie. Il faut que mon nom soit connu. Alléluia. Koryama Sekai. Il faut que mon nom soit connu en Australie. Il faut que mon nom soit connu en Nouvelle-Zélande. Il faut que mon nom soit connu en Afrique du Sud. Il faut que mon nom soit connu au Nigeria. Il faut que mon nom soit connu, alléluia, en Côte d'Ivoire. Il faut que mon nom soit connu au Gabon. Il faut que mon nom soit connu, alléluia, alléluia, en République Centrafrique. Alléluia, je sens l'onction. Il faut que mon nom soit connu en République démocratique du Congo. Il faut que mon nom soit connu au Congo populaire, Congo Brazzaville. Il faut que mon nom soit connu aux États-Unis. Il faut que mon nom soit connu au Canada. Il faut que mon nom soit connu au Mexique. Il faut que mon nom soit connu au Brésil. Il faut que mon nom soit connu, alléluia, en Argentine. Il faut que mon nom soit connu au Porto Rico. Il faut que mon nom soit connu en Colombie. Il faut que mon nom soit connu au Venezuela. Il faut que mon nom soit connu au Pérou. Il faut que mon nom soit connu, alléluia, Remasuka Manataya. En Algérie, il faut que mon nom soit connu en Tunisie. Il faut que mon nom soit connu en Égypte. Il faut que mon nom soit connu, alléluia, aux Émirats arabes. Il faut que mon nom soit connu, alléluia, 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 alléluia. En Inde, il faut que mon nom soit connu en Indonésie. Il faut que mon nom soit connu au Singapour. Il faut que mon nom soit connu au Sri Lanka. Il faut que mon nom soit connu dans les nations. Il faut que votre nom soit connu partout. Et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu nous bénit pour qu'on soit une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de quitter votre base. Vous avez décidé de quitter votre zone de confort pour être une source de bénédiction pour le peuple, pour les nations. Et c'est ce que Dieu demande pour nous. Qu'une source de bénédiction. C'est ce que Dieu demande. C'est ça qu'ici au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire par là quoi? Dieu te bénit et vous devenez une source de bénédiction pour les autres. En étant une source de bénédiction pour les autres vous bénissent par des paroles. Comment? En disant que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse beaucoup de bien, qu'il te conduise loin, va de l'avant, prospère, oh alléluia, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Dieu va bénir. Pourquoi? Parce que la personne qui libère la bénédiction, les libère avec les tripes, avec ses entrailles. Mais regardez ce qui est écrit.
je maudirai ceux qui te maudiront. Ah. La malédiction sans cause n'a aucun effet, n'a aucun pouvoir. Dit les Saintes Écritures. Et toute personne qui essaie de maudire les personnes qui sont bénies, eux-mêmes seront maudits. Eux-mêmes seront maudits. Pas par vous, eux-mêmes. C'est pour ça. Soyez toujours dans la justice, dans tout ce que vous devez faire. Et puis après, on voit l'obéissance, hein, que Abraham est parti. Il a obéi. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a fait. Et maintenant, Dieu lui a fait, il a fait ce que Dieu lui avait dit. Vous voyez, il est parti avec sa famille. Vous voyez, d'où l'importance d'obéir à la voix de Dieu. Écoutez, quand on va dans Matthieu chapitre 10, verset 16 à 23 que vous venez de lire, mais je peux zoomer à partir du verset 20, juste le verset 22, verset 23 plutôt. Le verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Au verset 23. Le verset 23, il est vraiment explicite, bien aimé enseignant. Il est très explicite. Il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, ça veut dire quoi? Arrêtons-nous ici. Ça veut dire, quand on va vous persécuter dans une église, allez dans une autre église. Quand la persécution devient trop, quittez. À quoi ça sert de rester dans cet endroit où on vous fait beaucoup du mal? Quittez la ville. Quittez. Quittez. Ne restez pas dans un environnement toxique. Ne restez pas dans un environnement qui est toxique. Et c'est comme ça, certains d'entre vous, vous avez trop de problèmes. Parce que vous restez dans des villes dans lesquelles vous n'êtes pas censé rester. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Moi, je m'arrête ici. Il y a des gens qui ne croiront pas en vous. Écoutez, vous pouvez être dans une église locale, là parce que vous servez, mais sachez une chose, tout le monde ne croira pas toujours à vous. On va vous persécuter. Même si on vous appelle, on scande vos noms et tout. Ma question, est-ce que vous connaissez les intentions qu'il y a dans le cœur de ces personnes quand on vous applaudit? Vous ne connaissez pas l'intention des cœurs des gens. Faisons attention. Faisons attention aux intentions du cœur. Faisons attention aux intentions du cœur. Des personnes qui vous acclament. Il y a des gens qui vous acclament, mais dans leur cœur, ils vous maudissent. Voyez, quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous dis, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ça veut dire par la croix, nous devons faire l'œuvre de Dieu. On vous persécute à la Louvière, ben partez à Lille. On vous persécute à Lille, partez à Amiens. On persécute à Amiens, partez à Hull-en-Bretagne. On vous persécute à Hull-en-Bretagne, allez à Liverpool. On vous persécute à Liverpool, allez à Manchester.
On vous persécute à Manchester. Allez à Newcastle. On vous persécute à Newcastle. Allez à Londres. On vous persécute à Londres. Partez à Dublin. On vous persécute à Dublin. Partez à Galway. On vous persécute à Galway. Partez à Milan. On vous persécute à Milan. Partez au Luxembourgville. On vous persécute à Luxembourgville. Partez à Mersch. On vous persécute à Mersch. Allez à Capellen. On vous persécute à Capellen. Partez à Malmer. On vous persécute à Malmer. Allez à Erpelange. On vous persécute à Erpelange. Allez, partez à Virton. On vous persécute à Virton. Partez à Genève. On vous persécute à Genève. Partez à Basel. On vous persécute à Basel. Partez à Marseille. On vous persécute à Marseille. Partez à Kinshasa. On vous persécute à Kinshasa. Partez à Kolwezi. Voyez? Donc, c'est pour vous dire ceci. Il y a certaines atmosphères, il faut fuir. C'est très important, bien aimés sœurs, c'est très important. C'est très important. C'est très important, bien aimés Seigneur. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Abakamako sababakata. Il faut quitter. Oh makata imasoko da bababakata. Maïna masonda masente kirima sona la maché. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez une rencontre avec Dieu, le Saint-Esprit lui-même va vous montrer la ville dans laquelle vous devez aller le servir. Oh, je sens l'onction de Dieu. Oh, Lama Santa Caria. Dans Matthieu 13, 54 à 58 et Marc 6, verset 1 à 6. Je vais aller dans le verset. Oh, je sens l'onction. Lama Kasoge. Verset 57. Il dit ceci. Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Marc 6, le verset 4, et puis je vais lire le verset 5. Il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Le verset 5, il dit, il ne put faire là aucun miracle. Ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages alentours et en enseignant. Écoutez. Lorsque vous avez la rencontre avec Dieu, Dieu, il ne se trompe pas. Dieu va vous amener dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais sachez une chose, il y aura des guerres. Il y aura une bataille. Il y a une bataille qui va se lever. Peu importe ce qui va arriver, mais vous devez savoir que en toutes circonstances, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Personne ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Oh Jésus, help me, help me. Wanama Santa Katabamase.
Hmm. Manasota. Pharaon mio. Pharaon mio. Ewo ni mo fẹ́ o. Èwo ni mo fẹ́ o. Pharaon mi o. Pharaon mi o. Fi mi ṣẹlẹ̀ o. Wá mẹ́nu mi. Pharaon mi o. Pharaon mi o. Fi mi ṣẹlẹ̀ o. Wá mẹ́nu mi. Pharaon mi o. Pharaon mi o. Wanarama Santa Kaba Teleges. Wanarama Sende Kereba Baba Baba. Hallelujah. Remokoto Yamaka Sokota Yamama Seta. Koramana Santa Kabakates. Wonto Santa Korama Sento Koyamane Soka. Lemano Santa Karemo Shikabakatai. Wandi Kamano Sogama Sonde Kelema Hubakate. Wandi Kamakuzi Kabando Sankataya Lagabo Sote. Lumana Senta Kamashika Bakota Yamando Sekaya. Remono Kamando Kokoma Kukuku Sikama Kenterios Tokopa Intelesta. Wade Kabako Sokobakai. Bien aimé Seigneur, le message est terminé. Que ça vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Mande Sokotai. Laisse-moi prier pour vous. Wande Sange Stokai. Sanguku Makasuka Bakande Kos. Yeneges. Wandi Kamakambo Kukuku Sukuma Gikeke Stoko. Lukukuma Kristu Kristu Maistokai. Entoreme Sika Makuro Mosuma Kabakoko Kosiata. Wande Koko Sika Bakotusa. Leprokoto Kobaka Siente Kayosa. Wande Kasoko Koko Siata Kayesto. Écoutez. Oh, Shikama Mamas. Oh, hallelujah. Yes. Oh, Kota Mande Sokaka Bakate. Holy Ghost. Holy Ghost. Breathe upon us. Pharaon mio. Pharaon mio. Le chant que je suis en train de chanter ici, c'est un chant pour la rencontre avec Dieu. C'est un chant pour quelqu'un qui est en train de demander une révélation de Dieu. Je voulais prier, mais je continue encore un peu dans le message. Il y a des gens qui doivent connaître qui doivent expérimenter une révélation de qui est Dieu pour eux. Fimi Sheleo Wagmenumi Pharaon mio. Pharaon mio.
Fi Micheleo. Wamenumi. Famio. Famio. Fi Micheleo. Wamenumi. Famio. Famio. Seigneur, en ce moment, révèle-toi à quelqu'un. Révèle-toi à quelqu'un en ce moment. Révèle-toi à quelqu'un en ce moment. Révèle-toi à quelqu'un en ce moment. Qu'il ait la révélation de qui tu es pour lui ou pour elle. Que cette personne qui n'a jamais fait une rencontre avec toi, qu'il fasse une rencontre avec toi. Qu'il te rencontre de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Qu'il te recherche de tout son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, Seigneur, ce matin, ce moment pour mon frère et ma soeur. Lorsqu'il aura la révélation de qui tu es, Seigneur, tu le guideras là où est-ce qu'il doit te servir. Là où est-ce que, Seigneur, mon frère, ma soeur a été dans un environnement toxique. Seigneur, je prie qu'il puisse quitter cet endroit et pour aller dans un autre endroit pour te servir librement, sans préjugés. Les critiques viendront, mais qu'ils puissent passer outre les critiques des hommes. Qu'ils puissent s'en foutre de la foule. Qu'ils ne soient pas disqualifiés à cause de la foule. À force d'écouter la foule, Seigneur, on se perd. On perd notre identité. On perd ce que toi tu veux nous dire. Et parfois le diable peut passer par la foule pour nous détruire. Et Maya Saya Karama Shek. Que mon frère et ma soeur te cherchent de tout son cœur, de toute son âme. Qu'il ne se décourage pas. Malgré les luttes et les turbulences qu'il peut faire face dans sa vie. Qu'il ne se décourage jamais. Qu'il sache qu'il a un Dieu vivant. Qu'il l'aide à traverser la tempête. Qu'il l'aide à traverser des périodes sombres, des périodes inconnues, qui sont en train de traverser un tunnel sombre qui n'a pas de lumière, mais dans laquelle on voit juste une petite lueur de lumière à la fin, qui nous annonce que bientôt ce sera terminé. Certains sont en train d'expérimenter dans leur vie la pluie des malheurs. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, en ce moment, que tu puisses restaurer quelqu'un
là où est-ce qu'il est derrière son écran. Je ne connais pas la vie de mon frère, je ne connais pas la vie de ma soeur qui est en train de passer des temps de trouble, les temps d'injustice dans le ministère, les temps d'injustice dans son église. Oh, alléluia. Seigneur, restaure-le, restaure ce frère, restaure cette soeur, restaure ce papa, restaure cette maman, restaure ce papy, restaure cette mamie qui rate de faire face à des circonstances compliquées dans sa vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit règne. Saint-Esprit règne. Saint-Esprit règne. Souffle un esprit nouveau. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Pharaon mio. Pharaon mio. Fimicheleo. Guamenumi. Pharaon mio. Pharaon mio. Saint-Esprit, souffle la vie sur quelqu'un. Alléluia. Korama Santa Kababa Yentekai. Lemaina Santa Karyama Senta Kababa. Robokoto Yamama Sheta Kamantakai. Lomande Santa Kababa Yantekai. Wanda Kapai Kenta Yamanekes. Le maya shekete reba mama soko tayama sheka. Pharaon mio. Pharaon mio. Dimicheleo. Wame umi. Pharaon mio. Pharaon mio. Dimicheleo. Wame umi. Pharaon mio. Pharaon mio. Amen. Oui. Pharaon, Pharaon, Fimi Cheneo, Wamenumi, Pharaon mio, Pharaon mio, Filicheleo, Wamenumi, Pharaon mio, my God, Pharaon mio,
Ah. Fimicheleo. Wamenomi. Oh Jésus. Fao mio. Fao mio. Fimicheleo. Wamenomi. Oh. Fao mio. Fao mio. Mon Dieu. Bénis le Seigneur, on a arrêté ici. C'est cet épisode. Ouh. Fao mio. On va s'arrêter ici. Sinon, je continue à être emporté par ce son de la visitation. Par ce son de la visitation. Ce son qui me pousse à connaître qui est Dieu pour moi. Bien, maintenant, Seigneur, nous allons se voir au prochain épisode. On va se voir au prochain épisode. Que ça vous bénisse abondamment. C'était moi votre serviteur Trésor Zézékiban de la Belgique. Je sens une onction forte de la prière. Mais je vais vous laisser. On se verra dans notre prochain épisode. Nous allons rester encore cette thématique. C'est vrai, j'étais un peu saccadé. Mais là, cette fois-ci, je prendrai mon temps. Toujours la même thématique. Quitte ton pays et ta patrie. Être libre de servir Christ. Quand vous serez bénis. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Car le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.